Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Stéphane Abric, connu sous le nom d'Apucho National. À regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez en savoir plus sur sa célébrité, sa vie privée, sa carrière et bien d'autres. Apucho National est un jeune blogueur ivoirien, bien connu sur Internet pour ses longues vidéos en direct sur Facebook. Aujourd'hui, Apucho National est connu aussi comme chanteur. Ce surnom d'Apucho National lui a été donné par ses propres abonnés sur Facebook. Quand il faisait ses vidéos, ses fans avaient l'habitude d'écrire dans la section commentaires Apucho, qui veut dire quelqu'un qui est en forme. Stéphane a aimé le surnom et c'est comme ça qu'il a alors pris son nom. Sa carrière a commencé avec les réseaux sociaux le jour du décès de DJ Arafat. Compte tenu de tout ce qui se disait, il a lancé une vidéo commentant sur la situation et la vidéo a eu du succès énorme et il a commencé à avoir le nom sur les réseaux sociaux. Après ça, la femme du général Camille Makosso est décédée également et les gens ont commencé à accuser Makosso qu'il est l'auteur de la mort de sa femme. Encore une fois, Apucho National a fait une vidéo sur la situation et la vidéo est devenue virale. C'est après ça qu'il est alors devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Le 10 septembre 2021, l'influenceur Apucho National avait réuni plusieurs blogueurs et influenceurs en France et a récompensé les meilleurs parmi ceux qui étaient présents. Il a nommé cet événement Oscar des blogueurs et des influenceurs africains. Il a créé cet événement dans le but de donner une autre image aux blogs africains. Il a donc voulu attirer les sponsors sur les blogueurs. Comme prévu, après cet événement, les blogueurs ont commencé à décrocher de nouveaux contrats avec des différentes entreprises qui cherchent la visibilité de leurs produits. De retour en Côte d'Ivoire, après plus de 3 années passées en France, le jeune blogueur et artiste ivoirien Apucho National a été accueilli comme un chef d'État à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Depuis 6 ans qu'on a Apucho National, il n'y a pas quoi manger, mais dans la maison. Le lendemain de son arrivée, il a été invité sur le plateau de l'émission Willy à midi et a adressé un message motivant aux jeunes et il a déclaré « Je viens de très loin, j'aimerais dire à la jeunesse qu'il faut se battre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la rue en train de vendre des lotis que tu vas te dire que tu ne seras pas quelqu'un demain. Moi, je partais pour être vigile. Aujourd'hui, je suis devenu influenceur, artiste, chanteur, connu aux yeux de tous. C'est pour te dire que tout le monde a droit à la réussite. » En ce qui concerne la vie privée d'Apucho National, en répondant à la question d'un internaute, Apucho National a fait savoir qu'il est le père de 3 enfants, 2 filles et un garçon qui vivent entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Puis, dans une longue interview, il a raconté l'émouvante histoire de lui et sa mère, le Brigitte. Il a dit ceci. « Ma mère, Maïka, elle n'avait que 18 ans. Cela signifie qu'elle est tombée enceinte très jeune. Malgré la pression familiale pour qu'elle se fasse avorter, ma mère voulait me mettre au monde. La vie de ma mère n'était pas facile. Elle a eu quelques difficultés, mais n'a jamais abandonné. Le grand frère de ma maman, qui représentait ses parents autrefois cadres, voulait que sa sœur soit cadre aussi de son pays ou une très grande femme d'affaires. Mais ma mère, malgré son haut niveau de qualification académique, était déterminée à réaliser son rêve, devenir actrice de cinéma. Cela a conduit à un désaccord majeur entre ma mère et son frère, et maman a quitté la maison de son frère quand j'avais 10 ans. Au début des années 2000, j'ai déménagé pour vivre avec ma mère dans le village de Yupugo, à Wasakara. En attendant, maman réussit à intégrer sa propre équipe, il ne faut pas fâcher. Dès que j'ai découvert qu'elle faisait partie de l'équipe, il est devenu très difficile pour ma mère de joindre les deux bouts. Mais, malgré ces conditions de vie difficiles, ma mère était si attentionnée. Je n'ai vraiment manqué de rien, mais à un moment donné, ma maman ne pourra plus payer le loyer pour notre maison. Nous avons dû emménager avec toutes nos affaires dans les crises. Quand nous ne pouvions pas trouver assez d'argent pour louer la maison, je pense que c'était la meilleure idée. Parce qu'après même cette situation,
nous avons continué à vivre là-bas. Malgré tous ces problèmes, maman était toujours courageuse et croyait toujours en ce qu'elle faisait comme métier. Elle était scénariste de cinéma. Je me souviens que c'était l'année où maman a écrit son premier film, Virus. Chaque fois qu'elle faisait face à un obstacle, mon père après était toujours là pour lui remonter le moral. Il lui rappelle qu'il est extrêmement difficile d'apporter un changement durable à quoi que ce soit. Pourtant, il travaillait dans le même but que lui. Merci pour ce rêve devenir réalité. Je remercie aussi le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir donné un toit au-dessus de ma tête et de m'avoir donné à manger. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant d'avoir fait en sorte que je ne sois jamais sans vêtements et d'avoir fait en sorte que je ne sois jamais sans abri. Quand je vois ma mère produire des grands films comme L'arme d'amour qui a attiré l'attention de la première dame, quand je vois ma mère qui a grandi à Ipoko vivre à Wasakara, quand je vois maman conduire des grosses voitures 2 millions et 2 millions de francs CFA, je conclus que ma mère est une femme battante, pas seulement dans sa vie, dans la vie de ses proches aussi. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Parfois, la vie est difficile, mais n'abandonne jamais. A raconté Apuchu National. Apuchu National fait partie des artistes nominés pour le Primo 2022. Le blogueur et chanteur ivoirien a trouvé une astuce qui n'a pas manqué de susciter la curiosité des internautes. En effet, dans sa stratégie de gagner le maximum de voix, Apuchu National a proposé de faire un don d'unité à chaque personne qui lui accorde son vote. Il a écrit « Tu me votes, tu envoies la capture en commentaire, je te donne 2000 francs d'unité. Tu partages la publication, tu as 1000 francs. » Même si cette méthode semble peu conventionnelle, Apuchu National a quand même trouvé une bonne stratégie. Espérons qu'il va gagner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker la vidéo. À bientôt, on se revoit dans la vidéo suivante.